dessiner une montagne, enfin sa forme au niveau de la cime. Donc bonjour ou bonsoir. Et je voulais remercier aussi par la même occasion la chaîne a déjà arrivé à 1000 abonnés. Donc je voulais remercier infiniment, c'est grâce à vous. Donc voilà, merci beaucoup. Donc au niveau du sujet, j'ai pris cette forme rectangulaire hein, parce que c'est plus au niveau de la cime. Et donc là j'ai pris un crayon HB. Ce qu'on va faire c'est donner une forme légère. Et comme ça vous pourrez, hop, on peut, vous voyez, on dessine légèrement. Et je tiens comme si c'était vraiment une baguette très très léger. Voilà, sachant que ça va donner. Là, je prends essentiellement vraiment la montagne, vraiment le haut. Ça sera, voilà, c'est ce qui m'intéressait pour donner la forme. Donc là, on dépose légèrement, on caresse le papier. Voilà. Donc là, ça va être une forme légère. Ce qui est bien avec le HB, ça permet de, si on se trompe, on peut gommer. Donc le papier, il n'est pas marqué. Ça, c'est très important. Excusez-moi. C'est très important parce que voilà, ça permet comme ça, on pose, ça permet d'être en confiance. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on va se penser au niveau de la lumière. Donc si la lumière vient de ce côté-là, supposons, la lumière, du coup automatiquement on va avoir des parties qui vont être dans l'ombre. Donc voilà. Ce qui est bien dans la montagne, c'est paisible et rassurant. Et là, on va assurer. Donc, ce qu'il fait, c'est de travailler par zone. Hein. Donc là, je vais prendre un crayon un 3B. Donc là, qui va accentuer au niveau des... On va graduellement. Vous voyez, on peut prendre 2H, 2B, 3B. Donc là, je prends un 3B pour permettre de renforcer les traits. Jamais le 3 et les droits. Il faut de la légèreté. On ne faut pas alourdir le trait. Et là, cette partie-là, comme ça, je vais... Vous voyez, on commence à foncer. Si c'est dans l'ombre, on va foncer. Donc là, après, il peut y avoir des parties, surtout dans la roche, il y a vraiment des fragments. C'est lézardé, vous voyez. Il y a vraiment des... Il y a des crevasses. Il y a vraiment... Et c'est intéressant, c'est de prendre quelques minutes pour observer la nature. C'est ce que je fais tous les jours, en fait. Et je prends quelques minutes. Et ça permet vraiment de s'imprégner, d'être en harmonie avec elle. Et ça facilite aussi le dessin. Donc, parce que le fait d'être en contact avec elle, du coup, on est plus imprégné. Donc là, je pose, vous voyez, excusez-moi. Donc là, je pose, voilà, les traits. Bon, je vais un peu partout pour donner un équilibre. Hein. Et là, on va renforcer. Il faut souvent laisser des espaces. Donc là, ça monte plus là. Là, on peut renforcer. Donc là, s'il y a un peu des pics. Et là, dans ce forme-là aussi, on peut mettre, voyez, un peu dans... Là, on va la denteler parce que rien n'est droit. Hein. C'est souvent, ça paraît droit comme ça, mais quand on regarde de près, il y a vraiment beaucoup d'hachures. Hein. Ça voit en plus que la roche, ça vit. C'est du vivant, donc c'est stable. Donc là, on va prendre les pics, hop, vous voyez, il y a les arêtes. Et là, on va refoncer. Je mets dans ce sens-là, au niveau, vous voyez, que ça soit horizontal. Donc en général, le trait il est assez régulier. Hein. Vous voyez, c'est un trait qui est assez régulier dans la gestuelle.
Ce qui est intéressant, c'est de prendre vraiment un crayon 8B là pour renforcer là. Vous voyez comme là, vous voyez tout de suite, ça va donner des contrastes. Pas hésiter d'appuyer. Par contre, vraiment laisser la lumière. Après, il va y avoir des hachures ici. Renforcer la cime. Donc là, comme je vous disais, la lumière vient par ici. Donc automatiquement, on va foncer ces parties-là et on va laisser. En fait, c'est souvent tout ce qui est la montagne, tout ça, c'est vraiment vraiment des valeurs. Ça se joue avec les valeurs. Donc là, on va appuyer, on va mettre. Il y a des crevasses, il y a des traits. Donc c'est vrai que nous, les artistes, au niveau de, on a souvent on recherche entre l'ombre et la lumière, et qui est important. Et on voit bien avec la montagne, souvent, quand il y a des beaux couchers de soleil sur la montagne, on voit bien que ça éclaire une partie. Il y a une autre partie qui va être dans l'ombre. Donc ça, c'est un truc qui est important. Donc là, on peut mettre aussi, tourner bien sûr son support. Vous voyez, même avec un 8B, moi j'appuie légèrement. Vous voyez, on peut vraiment faire comme on veut, hein. Pas hésiter à prendre des couleurs foncées, hein. Donc ça permet de donner de la valeur. Et puis c'est donc là on peut retravailler au niveau des, ça peut prendre un peu de temps aussi. Donc là on va redonner des formes là. Faut donner vie, hein, parce que la montagne tout ça c'est vivant, donc on peut faire des formes après. Donc voilà, on sent qu'il faut que ça, c'est l'ordre du vivant là, c'est la réalité. Donc peut-être plus. Et donc si on se trompe, là à ce moment-là on peut gommer. Bon, des fois il y a des cimes, du coup on peut recréer. Donc, et là on peut plus encore denteler. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pensé à ce sujet-là parce que je trouvais que c'était intéressant de faire tout ce qui est la mer, enfin la terre-mer, donc c'est intéressant et ces sujets, puis bon, quand on se promène tout ça en montagne, c'est vrai que c'est passionnant et c'est vraiment que c'est agréable aussi de pouvoir la dessiner en se promenant. Donc là, on peut rajouter d'autres valeurs selon ce qu'on observe. Et si, mettons, on est trop foncé, on s'aperçoit qu'il y a des... Ben là, on peut gommer un peu, vous voyez, ça, c'est pas un souci. Vous voyez, avec la gomme de pain, on peut redonner encore des effets. Et là, on va ressortir. Hein. Ce qui est intéressant, là, vous voyez, c'est vraiment ressortir l'ombre et la lumière. Ce qui va faire, en fait, donner une profondeur au sujet. Donc, c'est vrai que ça peut prendre un certain temps. Donc, voilà. Mais enfin, voilà, ben, je voulais vous montrer ce sujet. Et puis, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.